Okay, so after the wonderful presentation of all of these amazing startups for Microsoft that are doing everything they can to combat some of the biggest problems in the world and really being able to do positive impact, we have two very special guests, and I will switch to French because this next session will be in French. Nos intervenants sont Antoine Pracontal et Olivier Locuffier. Antoine Pracontal est le PDG et fondateur de Extended Beauty, une société spécialisée dans le développement des parfums pour les marques de luxe. Et Olivier Locuffier est la référence en innovation dans le domaine de la cybersécurité, étant que PDG de Human Augmented Brain Systems, HABS, avec une carrière remarquable dans la création des entreprises technologiques. Il consacre l'intégration de l'IA biométrique pour renforcer la cybersécurité de nos systèmes. Aujourd'hui, Antoine et Olivier vont nous présenter un projet en commun qu'ils ont, d'une initiative très innovante qui permet de mesurer et d'analyser les émotions déclenchées par les parfums, tout en créant une cognitive persona unique. Accueillons très chaleureusement Olivier et Antoine. Bien, bonjour à tous. Donc là, vous avez peut-être déjà vu un petit peu la technologie HABS tout le long de la journée. Là, on va s'approfondir sur toute la partie cognitive persona. Le cognitive persona est un produit qui permet d'accompagner les sociétés en phase de R&D et donc de les accompagner dans la phase de construction sur l'ensemble des sens humains, donc que ce soit sur l'odorat, que ce soit sur le toucher, la vision ou le goût, et de les accompagner dans la création de produits. Donc je vais laisser Antoine se présenter et on va vous présenter plus en détail la technologie. Merci Olivier. D'abord, je suis très honoré d'être sur le même plateau qu'Olivier, parce qu'Olivier est quand même une référence aujourd'hui et avant aujourd'hui, est un grand inventeur. Donc j'ai avec beaucoup de modestie, Extend Beauty est une PME dans la parfumerie. Nous développons, nous concevons, nous développons et nous distribuons des parfums pour nos marques ainsi que pour des marques sous licence. Et je vous parlerai tout à l'heure d'une licence, le Coq Sportif, que nous avons gagné, pour laquelle nous avons développé des parfums et la manière dont nous avons procédé et qui va rejoindre un petit peu l'expérience sur laquelle nous allons travailler avec Olivier. Donc bon, HABS, comme je vous l'ai expliqué de nombreuses fois dans la journée, on est une société non intrusive qui possède une technologie particulière basée sur l'unicité des ondes cérébrales. Donc notre découverte scientifique nous a permis de partir sur une solution permettant de décrypter des neuromarqueurs au niveau des ondes cérébrales et de les identifier de manière unique. Donc que ce soit pour de l'authentification, par exemple faire une transaction financière avec votre cerveau, sécuriser un disque dur, comme là par exemple dans ce type de périphérique, avoir un disque dur qui ne peut fonctionner que s'il est connecté à mon cerveau et le déchiffrer uniquement avec les ondes cérébrales. C'est également un cas d'usage, mais également avec toute une liste de neuromarqueurs que nous avons identifiés et décryptés avec nos analyses. Donc là, aujourd'hui, vous avez une liste des neuromarqueurs que HABS gère, donc la plupart des émotions, que l'on utilise justement dans l'apprentissage du cognitive persona. Ensuite, certaines pathologies, la fatigue, les intentions, les systèmes d'authentification, les drogues, l'alcool et les douleurs. Donc, ce sont tous les éléments sur lesquels HABS intervient. Aujourd'hui, HABS a 3 solutions principales. Le HABS Cognitive OS, qui est une solution, un système d'exploitation mis à disposition des laboratoires de recherche, avec pour objectif d'augmenter le nombre de neuromarqueurs présents dans notre système. Donc, comme vous le savez, on repose sur une IA cognitive, qui est une IA extrêmement élaborée, qui a besoin de données pour décrypter et détecter des neuromarqueurs. Aujourd'hui, certains labos sont spécialisés et possèdent des bases de données dans le domaine de l'EEG sur des pathologies, comme la schizophrénie ou Alzheimer ou ce type de pathologie. HABS OS leur permet directement de décrypter ces flux et de pouvoir
les isoler afin de les envoyer directement à l'IA. Donc vous imaginez après des dispositifs tels que celui-ci, vous le positionnez automatiquement, le système sera capable de vous donner des pathologies détectées au niveau de vos ondes cérébrales. Ensuite, le cognitive persona, qui est le produit sur lequel on va insister aujourd'hui. Le cognitive persona est un outil de création de R&D. Comment ça fonctionne? Supposons sur des parfums, là sur ces 3 parfums, on voudrait vérifier la sensation au niveau des émotions ressenties, qu'elles soient en fait des émotions de base, positives ou négatives, ou des émotions plus profondes, comme la nostalgie ou ce genre d'éléments recensés sur le parfum. Alors habituellement, dans ce genre de cas, ce que l'on fait, c'est qu'on va prendre un panel d'utilisateurs, par exemple 50, 100 utilisateurs, on va leur faire sentir à chacun les 3 parfums, et ensuite notre système va donner un résultat en fonction des émotions ressenties et en fonction des différentes émotions que l'on a voulu étudier. Alors jusque-là, vous allez me dire, rien d'étonnant, parce que d'autres sociétés font ça, et vous avez tout à fait raison. Il y a pas mal d'acteurs sur le marché qui proposent ce type de solution. La cognitive persona, c'est pas ça. Cognitive persona, c'est une solution SaaS qui, une fois que l'IA a été entraînée, est capable, lorsque vous soumettez un autre produit, que ce soit un produit concurrent ou une nouvelle création, vous le faites sentir à une seule personne, et cette seule personne ensuite part en simulation directe sur les digital twins qui ont été créés au niveau des cerveaux de chaque personne qui avait été précédemment enregistrée. Et tout le système d'IA est capable de simuler au sein des cerveaux virtuels la même analyse. Et donc d'obtenir immédiatement un résultat de prédiction fiable sans avoir passé de test. Ce qui est extrêmement intéressant pour les marques, parce que c'est un gain économique extrêmement important. Il leur permet en permanence de vérifier si des concurrents sont mieux positionnés qu'eux ou si un nouveau parfum, dans le classement de leur parfum, sera mieux positionné. En sachant qu'ensuite, ils peuvent questionner l'IA. Poser à l'IA des questions du type « Est-ce que le parfum plaît toujours dans la tranche 25-35 ans ? Est-ce que globalement, ce parfum-là fonctionne bien, mais on a des retours négatifs ? Est-ce que la nouvelle publicité vidéo fonctionne bien ? Est-ce que le packaging, visuellement, correspond à notre cible ? Ou est-ce que le toucher du packaging correspond ? Bref, tous ces éléments-là permettent à Abs Cognitive Persona d'être une solution de prédiction basée sur l'intelligence artificielle qui se repose sur une technologie avancée de digital twin sur le cerveau électrique de chaque individu pris en échantillon lors des premiers enrôlements. Donc voilà un petit peu pour présenter la technologie et je vais laisser Antoine avancer sur la deuxième partie. Donc, comme je vous le disais, Extend Beauty a été sélectionné pour développer les parfums Lecoq sportif. La vraie difficulté quand vous êtes devant cette problématique, vous êtes devant une page blanche, parce qu'il n'y avait aucun parfum jamais avant du coq. Et il nous a fallu travailler donc sur les valeurs de la marque. Il a fallu aussi travailler sur les cibles. De qui parlions-nous ? À qui allions-nous nous adresser ? Des hommes, des femmes. Et on a assez rapidement intégré dans notre concept l'idée suivante, qui était de venir générer quelque chose de performant dans le parfum, correspondant à la recherche du coq sportif quand il fait du textile ou des chaussures, la performance, cherchant à satisfaire le fan de sport, les champions. Tous, nous sommes champions. Le matin, nous nous réveillons en voulant devenir champions. Donc vouloir, à travers nos parfums, créer et véhiculer ces mêmes valeurs. Et l'idée que nous avons eue était non seulement d'être sur un effet de bonne fragrance, de belle fragrance, de smell good, mais sur une deuxième valeur qui nous paraissait importante, qui est le feel good. Et portant ce parfum-là, se sentir mieux. Et non seulement ça, mais donner une direction dans ce feel good qui correspondait à une phase du sportif. Le sportif, lorsqu'il se prépare pour l'épreuve, va se concentrer et va vouloir avoir un moral de vainqueur. On l'a appelé, c'est le bleu, l'optimisme. Et dans le bleu, le parfum bleu optimisme, nous avons travaillé avec la maison Robertet sur des ingrédients
dont les neurosciences prouvaient qu'ils étaient favorables à un niveau de concentration du sujet. Et nous avons utilisé des extraits de citrus et du romarin qui permettent une accélération de l'activité cérébrale. Le sportif cherche ensuite, dans un espèce de sursaut de son exercice, que ce soit vous ou un champion olympique, de l'énergie. Et donc dans le rouge énergie, nous avons là aussi choisi des ingrédients, notamment la cardamone, l'écorce de cardamone, pour données qui prouvent, il est prouvé, que ces écorces, ces effluves d'écorce donnent un surcroît d'excitation. Enfin, sur le blanc, qui était plus la phase d'après les sports, nous étions plus sur une phase de relaxation, et nous l'avons appelé blanc relax, et là, nous utilisons de l'écorce de cèdre. Tous ces éléments-là ont été travaillés, et nous sommes arrivés à une formule pour chacun des parfums suffisamment sur lesquels nous étions assez convaincus. Et nous sommes passés ensuite à la phase de test, qui étaient des tests avec Robertet, selon un protocole qui a été défini par le CNRS, l'Université de Nice et ces tests sur des populations de 50 à 70 personnes nous ont permis de prouver qu'il y avait chez chacun des sujets qui avaient été testés l'effet qui était escompté versus une autre, la même cible de population, lorsque il avait été parfumé d'un parfum totalement neutre. Et donc il y avait cet effet mesuré dans le protocole par des éléments physiologiques, le rythme cardiaque, le degré de respiration, la température cutanée, éléments qui ont permis de prouver que notre effet feel good dans les trois directions que nous cherchions était validé. Et c'est là où la rencontre avec Olivier nous a permis de venir tester. Alors on l'a fait sur un tout petit sample, mais je vais laisser la parole à Olivier qui va nous expliquer les tests qui ont été faits auprès d'une ou deux personnes. Merci. Donc là, vous voyez sur la vidéo, en fait, c'est la création du cognitive persona. Donc là, c'était un simple test. L'objectif était de vérifier que le parfum rouge était bien un parfum qui plaisait pour les femmes et que le parfum bleu était plus un parfum qui plaisait pour les hommes. Donc là, dans ce type de protocole, en fait, on fait sentir aux personnes le parfum. À ce moment-là, on crée dans notre système ce que l'on appelle un digital twin, c'est-à-dire qu'en fait, toute l'infrastructure neurologique électrique de la personne est stockée, permettant une reproduction par simulation. Ce qui nous permet ensuite, lorsque l'on veut tester un autre produit, de le resoumettre au système sans avoir besoin de la personne présente. Donc ça, c'est l'évolution qui nous permet de faire des tests massifs sur la technologie. Donc là, vous voyez, c'est un protocole. Alors bien sûr, sur ce type de cognitive persona, on n'utilise pas des capteurs comme j'ai celui-ci. Parce que là, actuellement, ce n'est un seul capteur. Avec celui-ci, je peux générer énormément d'informations, mais pas toutes les émotions. Toutes les émotions nécessitent une couverture complète du crâne pour détecter toutes les zones de cerveau. C'est ce qui est utilisé dans la création du digital persona pour pouvoir identifier de manière certaine les caractéristiques électriques du cerveau et les chemins. Par exemple, si certains parfums vont directement aller sur le cortex et donc donner une information cérébrale liée à une impulsion, d'autres senteurs vont amener le courant électrique en frontal, et donc en frontal partir sur des souvenirs. Et nous, après, en fonction du chemin électrique, on va être capable de dire si ce chemin part dans la nostalgie ou part dans une émotion négative, une émotion positive. Donc tous ces tracés sont extrêmement importants pour nous aider à comprendre en fait le sentiment provoqué par un parfum sur un utilisateur et ensuite de le globaliser sur l'ensemble des utilisateurs. Donc voilà, c'est à ça que sert la solution Cognitive Persona, permet de créer en amont des produits
de vérifier, de les comparer avec des concurrents. Alors, petite précision, le cognitive persona fonctionne aussi bien pour des produits de beauté, fonctionne également dans le monde de la pharma. On a des acteurs qui travaillent avec nous sur certains médicaments pour pouvoir tester justement la performance de leurs médicaments au niveau des ondes cérébrales et de les comparer avec d'autres fabricants. Donc ça peut être adapté à de nombreux domaines d'activité, globalement tout ce qui nécessite une phase de R&D, que ce soit en agroalimentaire, en beauté ou dans le monde de la pharmaceutique. Juste pour conclure, bien évidemment, cette rencontre nous a permis de prévoir et d'entrevoir des avancées sur le cognitive persona. Je crois que déjà, le fait de revendiquer un effet feel-good dans son parfum est quelque chose d'assez unique et d'assez avancé dans la distribution sélective aujourd'hui et dans la parfumerie sélective aujourd'hui. Aucune grande marque n'était venue sur ce sujet, sur ce terrain-là, jusqu'à maintenant. Et on va essayer de continuer à travailler là-dessus avec les équipes d'Olivier. Merci en tout cas de votre attention.